Décompose les polynômes suivants en facteurs. Je ne sais pas pourquoi il y a un rond bleu dans l'écran. Des fois, ça tourne, puis tu te mets à écrire, puis le petit rond il disparaît. Décompose les polynômes suivants en facteurs. La différence avec la vidéo du cours d'avant, et j'insiste pour que vous soyez complètement réveillés, c'est que lorsque vous regardez le terme au deuxième degré, 6t2, 8r2, 3x2, 2m2, 10x2 et 5x2, lorsque vous regardez les termes, le coefficient 6, 8, 3, 2, 10 et 5, le coefficient est différent de 1. Donc, le vieux truc du somme produit, du genre x2 plus 5x plus 6, ouais, deux nombres dont la somme donne 5 et le produit donne 6, je m'excuse, je crois que je suis un petit peu fatigué. Donc, 2x plus 5x plus 6, voilà, ça c'est mieux. Deux nombres dont le produit donne 5 et la somme donne 5 et le produit donne 6. Les nombres, c'était 2 et 3. Bien là, ça ne fonctionne plus. Voilà, tout ça pour dire ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver deux nombres dont la somme donne moins 11, à cause de lui ici, mais dont le produit va donner 6 fois 3, donc 18. Autrement dit, il faut multiplier le terme constant avec le coefficient du terme au deuxième degré. Wow, ce sont des grands mots, hein? Mais c'est quand même ça. On multiplie le 3 avec le 6. On multiplie le 15 avec le 8. On multiplie le moins 10 avec le 3. Et j'insiste, si c'était écrit moins 1x2 plus 2x, puis là j'invente quelque chose, là, mettons plus 7, bien, il faudrait faire moins 1 fois 7. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire un petit peu de ménage. On va passer la balayeuse. Vrou, vrou, vrou. Vrou, vrou, vrou. Comme ça. Bon. Alors, c'est fantastique. Deux nombres dont la somme donne moins 11 et le produit donne 18, j'ai bien l'impression que c'est moins 9 et moins 2. N'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de briser le terme au premier degré. Donc, celui pas avec x2 ou t2, puis pas le terme constant, l'autre. On va le briser comme ça. Au lieu d'écrire moins 11, on va écrire moins 9 et moins 2. T. Alors, ça fait moins 9t, moins 2t. C'est la même affaire que moins 11t. Je l'ai brisé. Plus 3. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est une mise en évidence. Double. Donc, 6t2 moins 9t, définitivement, avec ces deux amis-là ici, avec ces deux termes-là, il y a quelque chose à faire qui s'appelle 3t fois 2t moins 3. Et dans l'équipe des roses, bien, on pourrait écrire quoi? On pourrait écrire moins 1 fois 2t moins 3. Ben oui, moins 1 fois 2t, ça fait moins 2t. Et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Des fois, il faut jouer un peu avec les nombres parce que le but, c'est d'avoir exactement la même parenthèse, le même bloc. D'ailleurs, on termine ça. Le bloc commun étant 2t moins 3. Et ici, on a 3t. Oui, oui. 2t moins 3 fois 3t. Et 2t moins 3 fois moins 1. Donc, on va écrire 3t moins 1. Donc, on vient de décomposer le polynôme, voilà, en facteurs. Un petit dernier peut-être. Je ne sais pas lequel qu'on pourrait faire. Lui ici. Ouais, lui. Bon, là, encore une fois, le x2, c'est pas un 1 qu'il y a devant. Donc, le truc de hier avec somme et produit ne fonctionne pas. On cherche deux nombres dont la somme donne moins 43. Oui, oui, on regarde ici. On regarde le terme avec x. Pas x2 et pas le terme constant, mais l'autre. Et deux nombres dont le produit va donner 5
fois moins 43. 5 fois, pas moins 43, mais moins 18. Je suis désolé. Mille excuses. Ça fait donc moins 90. Donc, deux nombres dont la somme donne moins 43 et le produit donne moins 90. Et je pense que c'est 2 fois 45. Hein? En fait, 2 fois moins 45. Alors, ils sont là mes coupables. Alors, en faisant un petit peu de ménage, on va passer l'aspirateur. Comme ça. Il ne faut pas aller trop vite avec l'aspirateur. Comme quand on fait du vrai ménage. Il ne faudrait pas oublier de ramasser la poussière. Ça va donc faire 5x2. Et au lieu d'écrire moins 43, je vais écrire moins 45. Plus 2x. Et ils sont ici, là. Ce sont mes réponses là. Et après ça, c'est moins 18. Voilà. Donc, on a ici 5x fois x moins 9 plus 2. 2 fois quoi? 2 fois x moins 9. Alors, ça va donner 5x plus 2 multiplié par x moins 9. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on se sert de cette technique-là de multiplier le coefficient avec le terme du deuxième degré avec le terme constant? C'est lorsqu'on n'a pas le chiffre 1 qui est ici, le coefficient 1 qu'on avait dans le cours de hier. Alors, voilà, c'était la grosse différence avec hier et aujourd'hui. Alors, je vous dis adieu ou à la prochaine, c'est selon.